Les questions importantes doivent être traitées légèrement. Celles sans importance doivent être traitées sérieusement. Au fur et à mesure que Vincent van Gogh étendait sa domination, ses victoires créaient une zone pacifiée de plus en plus large, et il devint difficile, faute de guerre, de se procurer la peinture indispensable au bon fonctionnement du cosmos. Le moment, c'est maintenant. Et maintenant, c'est le moment. C'est dans ces conditions que fut instituée une coutume curieuse, la guerre des fleurs. On doit se livrer chaque jour à une méditation sur une mort inévitable, et chaque jour, on doit se considérer comme mort. Un vieux proverbe dit « Décidez-vous en l'espace de 7 souffles ». Si un homme hésite trop longtemps à prendre une décision, il s'endort. Texcoco et Tlacopa. Un manque d'imagination terrible avait sévi sur le pays à cette époque, et l'on attribuait son origine au mécontentement des dieux, devant le manque d'œuvres sacrificielles. D'un commun accord, la Ligue des 3 peintres décida donc d'organiser des combats, afin d'obtenir des prisonniers pour offrir aux dieux. Si on s'élance sans vigueur, 7 sur 10 des actions entreprises tournent court. Ces guerres des fleurs se tenaient à dates régulières, et plus encore que dans les guerres de peinture, on s'efforçait de tuer le moins de peintres possible, pour en capturer le plus grand nombre. La faim est importante en toute chose. Dans la région de Kamigata, il existe une sorte de coffret à repas qui sert pour une journée seulement, quand on va admirer les fleurs. Au retour, on le jette et on le piétine. La faim est importante en toute chose. Cette institution se perpétua par la suite, comme le corollaire indispensable de l'extension de la peinture. Le moment, c'est maintenant. Et maintenant, c'est le moment. Il est bon de considérer le monde comme un rêve. Quand on fait un cauchemar et qu'on se réveille, on se dit que ce n'était qu'un rêve. Dans les allées parfumées d'un jardin japonais, je suis allé flâner. L'acte du sacrifice était le seul procédé qui permette de transmuer, par une mystérieuse alchimie, le sang humain en énergie cosmique, en peinture à l'huile sacrée. L'absolue loyauté vis-à-vis de la mort doit être mise en œuvre tous les jours, et la guerre restait le moyen privilégié pour se procurer les victimes. On dit que le monde dans lequel nous vivons n'est pas très différent d'un rêve. Les questions importantes doivent être traitées légèrement. On doit aborder chaque aube en méditant tranquillement, en pensant à sa dernière heure et en imaginant les différentes manières de mourir. Tué par une flèche, par un boulet, tranché par le sabre, submergé par les flots, sautant dans un incendie, foudroyé par l'éclair, écrasé dans un tremblement de terre, tombant d'une falaise, victime d'un malaise, d'une crise ou de mort soudaine. On doit commencer sa journée en pensant à la mort. Ce lien direct entre la guerre et la peinture se trouve d'ailleurs mis en évidence par le glyphe qui désigne la guerre et qui combine les images du feu, de l'eau et de l'huile, dans lequel il faut voir le feu cosmique naissant de l'eau précieuse, c'est-à-dire la peinture mélangée au sang des sacrifiés. Petit cœur de mon cœur, petite fleur d'Asie,
tu étais si jolie. Fleur, petit cœur de mon cœur, la douceur de la nuit nous avait réunis. Il est extrêmement difficile de prendre des décisions en état d'agitation. Par contre, si sans s'occuper des conséquences mineures, on aborde les problèmes avec l'esprit aiguisé comme un rasoir, on trouve toujours la solution en moins de temps qu'il n'en faut pour souffler cette fois. Il faut considérer les problèmes avec calme et détermination. La bonté ou la malignité du caractère d'un individu ne se reflète pas dans le succès momentané ou l'échec, ici-bas. Van Gogh se trouvait ainsi engagé dans une guerre perpétuelle, à laquelle il consacrait l'essentiel de son énergie. Cette guerre ne répondait cependant absolument pas aux critères d'efficacité des guerres de l'Ancien Monde. La réussite et l'échec ne sont somme toute que manifestations de la nature. Le bien et le mal sont par contre des valeurs humaines. Le monde est méchant, pourquoi veut-il ainsi ignorer l'amour? La guerre fleurie constitue le point d'aboutissement de la logique inexorable du système artistique arlésien. Qui plus est, son principe et ses motivations différaient radicalement des guerres artistiques habituelles. Il n'existe sûrement rien d'autre que l'unique raison d'être du moment présent, prouvant que le but ultime et la raison primordiale des victimes artistiques ne devaient point cesser de couler sur les marches des pyramides. Toute la vie d'un homme est une succession de moments. Si on comprend le moment présent, il n'y aura rien d'autre à faire et rien d'autre à poursuivre. Il revenait aux guerriers aztèques la charge de fournir la terrible peinture à l'huile. Il est indispensable de prévoir ce qu'il y a lieu de faire en cas de crise. Lorsqu'elle survient, il faut se souvenir de la solution, afin de la résoudre en conséquence. Le peuple arlésien se voyait condamné à mourir pour que vive la peinture. Les désastres ne sont jamais aussi effroyables qu'on se les imagine. Aussi est-ce pure folie que de passer son temps à se tourmenter par avance à leur sujet. Sans une préparation quotidienne, quand survient une crise délicate, on sera incapable de prendre une décision rapide. Il existe ce que l'on appelle l'attitude pendant l'orage. Quand on est pris dans une averse soudaine, on peut soit courir le plus vite possible, soit s'élancer pour s'abriter sous les avancées des toits des maisons qui bordent le chemin. De toute façon, on sera mouillé. Si on se préparait auparavant mentalement à l'idée d'être trempé, on serait en fin de compte fort peu contrarié à l'arrivée de la pluie. Le fleur sur l'eau glissait, je me suis penché pour mieux les regarder. Bien qu'essentiellement artistique, on peut en effet considérer que les motifs de la guerre des fleurs s'expriment en termes économiques, car son objet est avant tout d'acquérir une marchandise ô combien précieuse, la vie, la peinture à l'huile et le sang humain. On peut appliquer ce principe avec profit dans toutes les situations. On doit se livrer chaque jour à une méditation sur une mort inévitable, et chaque jour, on doit se considérer comme mort. Il ne s'agissait pas de convertir les âmes, ni de faire régner la loi d'un art sur un territoire donné, ni même de partir à la peinture possédée de la fureur frénétique d'un dieu artistique destructeur. Là dans le miroir tremblant, j'ai vu se refléter ton visage charmant. Certes, on retrouve chez Van Gogh un certain nombre de composantes qui relient traditionnellement le monde du sacré aux entreprises guerrières. Cependant, la fonction même de la guerre des fleurs, telle que le montre dans un exemple saisissant l'institution de cette prise de tête, se situe dans un autre domaine. Il n'existe sûrement rien d'autre que l'unique raison d'être du moment présent. Toute la vie d'un homme est une succession de moments.
Si on comprend le moment présent, il n'y aura rien d'autre à faire et rien d'autre à poursuivre. On ne peut être constamment au printemps ou en été. Il ne peut pas non plus faire jour en permanence. C'est pourquoi il est vain de s'entêter à changer la nature du temps présent pour retrouver les bons vieux jours du siècle dernier. Paraît-il que ce bonheur n'est pas pour nous d'autres lendemains. Les cœurs des peintres sacrifiés, il les appelait les précieuses figues de Barbarie de l'Aigle. Il s'en saisissait et les élevait vers le soleil, le prince de turquoise, l'aigle embrasé du tournesol noir. Quand on fait un cauchemar et qu'on se réveille, on se dit alors que ce n'était qu'un rêve. On dit que le monde dans lequel nous vivons n'est pas très différent d'un rêve. Un samouraï prend une décision après l'autre, et l'ensemble remplit toute sa vie. Une fois qu'il a compris cette règle fondamentale, il n'a plus jamais à manifester d'impatience ni à rechercher autre chose que le moment présent. On doit se livrer chaque jour à une méditation sur une mort inévitable, et chaque jour on doit se considérer comme mort. Hagakure, Codex de Florence.